Bonjour Monsieur Semoun, on va vous faire un massage pakistanais et un gommage au pruneau, on y verra que du feu pour sortir de chez nous. Pour son nouveau spectacle, mis en scène par son ami Muriel Robin, il a créé d'autres personnages, comme l'élu du Front National. Je veux des caméras partout. Oui, en noir et blanc, on s'en fout. De toute façon, on sait qui sont les bons, qui sont les méchants. Pas la peine de faire un dessin. Comment ça, il n'y a pas d'étrangers chez nous? Je sais bien, on est 642 dans le village. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Faut bien détester quelqu'un. Pour la première fois, il met bas les masques pour des sketchs plus personnels qui parlent de lui, de sa famille. Chose difficile pour cet homme pudique. On a beaucoup de mal à communiquer, mon papa et moi. Il est touch, ça veut dire sourd en arabe. Et comme il est sourd, quand je l'appelle, il faut que j'attende 10 fois avant qu'il décroche. Oh là là, c'est compliqué ta phrase là, non, c'est pas bon ça. Moi je le secoue un peu, mais je l'ai toujours, ça fait 32 ans que je le secoue. Première fois qu'on s'est connus, il avait 19 ans, on jouait ensemble, j'étais déjà sérieuse, il était déjà gros déconneur. Déconneur et précoce. Né en 1963, il commence dès l'enfance à jouer dans une sitcom. À 17 ans, il écrit déjà des sketchs pour ses amis, dont Dieudonné, son futur partenaire. Après la séparation du duo, sa carrière s'écrit en solo et prend souvent des chemins de traverse. Chansons, cinéma, doublage ou encore jardinage, celui que certains surnomment le plaisantriste ne s'interdit rien. Il ne sait que trop combien la vie est courte. Ça vous va bien, La vie est courte, j'ai 51 ans, voilà, mais vous allez me foutre le blues, c'est pas possible. Mais non, on le dit parce que vous ne les faites pas, justement. Ah merci, c'est gentil. Plaisantriste, ça vous va bien? Parce que vous avez une tendance à la mélancolie, non? Un petit peu, ouais. C'est vrai que j'aime les choses, j'aime ce mélange de tristesse et de gaieté, mais c'est normal, sinon je serais pas comique. C'est vrai qu'en général, les sujets que je trouve pour mes spectacles, ils sont plutôt noirs. Les petites annonces, c'est quand même la misère sexuelle, sentimentale, affective. Et c'est le cas aussi dans les sujets que je trouve dans mes spectacles. C'est pas drôle à dire, mais j'essaye de les rendre drôles, mais c'est souvent la mort, la tromperie, la mauvaise foi, le racisme. Mais j'arrive pas à faire rire sur des choses futiles. Alors justement, vous ne faites pas, Elie Semoun, du pur stand-up. C'est-à-dire que vous créez des personnages, vous êtes seul en scène, c'est un one-man show, mais vous créez des personnages. À quoi vous servent-ils, justement? À dire ce que vous ne diriez pas dans votre propre peau? Oui, je vais utiliser un cliché. C'est vrai que c'est plus facile d'être derrière des personnages. C'est plus pratique pour moi, parce que je suis assez pudique. Mais dans ce nouveau spectacle, à la Nouvelle Ève, je vais un peu plus parler de moi. Je vais parler d'un chagrin d'amour, je vais parler de ma famille qui vient du Maroc, d'un petit village qui s'appelle Taza. Je vais parler de mon fils. C'est des choses que j'ai jamais abordées, en fait. Oui, mais vous parlez aussi de politique derrière vos personnages. Je parle de politique aussi. Là, je fais un conseil municipal d'une mairie Front National avec... ils prennent des décisions, ils décident de renommer le stade Yannick Noah en centre sportif Jean Roucas, ils décident de démanteler une bibliothèque pour en faire un stand de tir, ils décident aussi de refaire la programmation d'un cinéma, des films, ils décident de mettre Les Envahisseurs, La planète des singes, et puis un film de science-fiction, La liste de Schindler. Je crois que je suis pas trop loin de la réalité quand même. Donc la politique aussi, source d'inspiration. Quand vous regardez votre parcours avec Dieudonné, qu'on a revu, alors on vous a posé la question 100 fois, on a revu des exemples, vous faisiez de la politique ensemble, vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, vous parliez, vous dénonciez le racisme en vous faisant passer pour des racistes, etc. À quel moment ça a basculé? C'est-à-dire que vous avez gardé votre ligne et lui, moi, je suis resté noir, vu, lui, il est plus juif, c'est bizarre, hein. Oui, je sais pas, il faudrait lui poser la question. Je suis pas dans sa tête. Heureusement que je suis pas dans sa tête, mais c'est vrai quand on a commencé, on était le symbole de l'antiracisme, le petit juif, le gros noir. Et je pense qu'on était plus efficace, en tout cas avec l'humour, on est très efficace pour faire passer des idées positives, optimistes. Et puis là, je sais pas, c'est totalement surréaliste. Il est devenu ce qu'on dénonçait, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez fou. Quand on le qualifie d'ex-humoriste, c'est juste? Je sais pas. Si je vous dis que je le trouve encore drôle, on va m'insulter. Non, malheureusement, il est plus drôle, mais c'est dommage qu'il se serve de l'humour, parce que l'humour, c'est tellement beau, c'est tellement important, c'est dommage qu'il se serve de ça. Moi,
ça froisse ma morale, en fait. Qui se servent de l'humour pour faire passer des idées comme ça, c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est un gâchis, en fait. Vraiment. On vous voit sur les images avec votre... Si je vous dis que je le trouve encore drôle, on va m'insulter. Non, malheureusement, il est plus drôle.